Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez, le développement, l'évolution, le progrès d'une personne commence dans des très petites choses. C'est par des très petites choses qu'on prend une petite entreprise et on en fait une structure proéminente. On ne devient pas une Beyoncé du jour au lendemain ou un Didier Drogba. Il faut beaucoup de travail en amont. Le temps qu'il faut pour quitter où vous êtes aujourd'hui et arriver à votre destination de vie dépend des petites choses que vous faites régulièrement. Je vais vous raconter une histoire. Il y a de cela quelques jours, je cherchais un pneu de réserve pour ma voiture. Je circulais la ville pour en trouver de bonne qualité. J'avais avec moi des partenaires norvégiens, suédois, à qui je profitais de faire découvrir la ville. Ils étaient dans la voiture et appréciaient la ville avec moi, quand soudain, nous aperçûmes un garage, une multinationale, distributeur de pneus. On se dit, bon, génial, tiens, pas besoin d'aller plus loin. Voilà une multinationale qui nous donnera exactement ce que nous cherchons. Arrivé à la porte de l'établissement, un jeune monsieur nous accueillait très gentiment en disant « Bonjour messieurs, comment allez-vous? Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Auriez-vous un pneu dans le coffre que vous souhaiteriez que je porte ?» Et moi, surpris par sa gentillesse, je disais « Oui monsieur, j'ai besoin d'un pneu de réserve. » Il me dit « Vous cherchez quel genre de pneu? Quelle marque? Quel numéro ?» Je lui répondis. Le monsieur jeta un coup d'œil sur sa base de données, méticuleusement répertoriée sur son ordinateur, et me dit « Désolé, nous n'en avons plus en stock. » Et il poursuivit en disant, monsieur, vous savez, par contre, si vous allez à une de nos branches à 200 mètres d'ici, vous trouverez exactement ce que vous cherchez. Et je pourrai influencer quelques réductions. Je lui dis, ah, messieurs, c'est gentil, donnez-moi l'adresse. En route vers la branche recommandée, mes amis norvégiens et moi aperçûmes un garage. Je me souvins soudainement que l'établissement appartenait à un confrère africain qui manifestement avait besoin de clientèle. Alors je me dis, pourquoi déposer cet argent dans une entreprise qui vaut déjà des millions si je pourrais investir chez un confrère, lui permettant de prendre des vacances avec sa famille ou d'envoyer sa petite fille à l'école? Pour moi, le choix était clair, je voulais apporter un plus à la communauté et prêter main forte à un jeune entrepreneur du continent. Arrivé à l'établissement avec mes amis norvégiens et suédois, le propriétaire n'était pas là. Il avait engagé un Ougandais à peine lettré avec qui on pouvait à peine communiquer. Vous savez comment ça marche chez nous? Vous commencez une activité qui fonctionne à peine et vous prenez des vacances. Vous engagez des gens et vous attendez des rapports. Le boss. On lui dit, monsieur, on cherche le pneu numéro XYZ. Il dit, lequel? XYZ. Je connais pas. On l'aide à chercher. On cherche avec lui. Éventuellement, on trouve le fameux pneu et on lui demande, ça coûte combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le boss a déposé le pneu, il m'a pas dit le prix. Je lui dis, c'est simple, prends le téléphone, appelle le boss et demande-le. Le monsieur appela le boss pendant 40 minutes et le boss ne décrochait pas. Et derrière nous, il y avait 4 potentiels clients qui étaient en attente. Je lui dis, monsieur, j'aurais pu aller ailleurs, mais je suis venu ici pour vous soutenir. Vous ne connaissiez pas la marque du pneu? Vous ne connaissez pas le prix du pneu? Votre boss, propriétaire d'une start-up, inaccessible depuis 2 heures, et il y a 4 personnes qui attendent. Je lui dis, en attendant, prenez le pneu, montez une jante et gonflez-le. Il prit le pneu, lutta avec pendant 30 minutes, incapable de monter la jante. Alors je lui demandais d'un ton amical. Qu'est-ce qui va pas, mon ami? C'est la machine. La machine n'a pas assez de pression. Je lui dis, mon ami, tu ne connaissais pas le numéro du pneu, tu ne connais pas le prix du pneu, ton boss est inaccessible, en train de faire le taximan. Maintenant, c'est la machine qui est bousillée. Le monsieur prit le téléphone et appela la femme de son patron. La femme répondit, je pense qu'il a pris dans sa voiture les gens de l'église. Il va les déposer chacun chez lui à la maison après culte. En voulant soutenir l'entreprise d'un confrère, nous avions perdu 3 heures du temps pour un travail qui prend généralement 10 minutes. Beaucoup de personnes veulent gérer des business qui sont incapables d'entretenir. Tant de gens veulent des responsabilités qui sont incapables d'assumer. Il y a de ce genre à qui vous pouvez donner une voiture de luxe, qu'il n'entretiendra pas. Il roulera carrosse avec dans toute la ville et l'emmènera à l'entretien seulement quand il commencera à connaître des pannes. Pourtant, il y a des gens, que nous connaissons tous d'ailleurs, qui savent qu'après avoir parcouru 5000 km, il faudrait emmener la voiture pour faire les entretiens nécessaires, sans qu'elle ne nous le rappelle, à travers des pannes. Les grandes choses viennent avec des charges, des devoirs. Les grandes responsabilités viennent avec des imputabilités, des obligations. Vous ouvrez une boutique, vous commencez à bouder les clients. Oh, elle ne va pas acheter. Elle ne va pas acheter, certes. Mais elle parlera de votre accueil à des potentiels acheteurs. Je travaillais sur un projet, une application mobile que j'aurais pu faire par une entreprise française et qui ensuite je décidais de remettre entre les mains des programmeurs africains. Après m'avoir certifié que l'application serait prête en 3 mois,
Une année plus tard, il n'y avait toujours pas d'application. C'est toujours excuse sur excuse. Le courant était parti, ma maman était malade, ma cousine au village a acheté une nouvelle pirogue. Peu après, je me dis de donner cette opportunité à un autre confrère africain. Il me dit, champion, merci pour ce que tu fais pour la jeunesse. Moi-même, je suis particulièrement touché par tes paroles. Je ferai le travail. Il me dit, donne-moi quelques mille euros, je le ferai. Après que je lui ai montré comment l'application générait de l'argent, il m'envoie une lettre pour me dire, non, je veux 45%. Ce n'est même pas une question d'honnêteté. C'est une question de caractère. Être à la hauteur, être à même d'assumer les responsabilités qu'on demande. Être une personne de parole, une personne digne de confiance. Faites ce que vous avez promis de faire. Payez vos travailleurs à temps. Payez le montant que vous avez promis au départ. Pas faire des excuses plus tard. Oh, mes fournisseurs ne m'ont pas payé. Mais ce n'est pas leur problème. Vous savez, tout le monde vieillit, mais très peu grandissent. Je connais un pays où on ne demandait jamais des frais de mois anticipatifs pour louer une maison. Mais récemment, les choses ont changé. On demande 4 mois au minimum avant d'entrer. Pourquoi ? Parce que les gens comme moi viennent, habitent la maison, cassent les fenêtres, salissent les murs et partent sans remords. Manque de caractère.